Rien. Parfait, très bien. Un client à moi veut te confier une affaire, je te le recommande. T'as pas la main blessée. Ça m'empêche pas de performer. Allô, bonjour. Bonjour, maître Jia. Félicitations pour votre victoire d'hier. Vous êtes désormais le meilleur avocat en divorce de toute la ville. Jian Kaiyan a eu un accident. Quatre ans de mariage. Le début de mon union avec Jin Kaye. Un simple mariage arrangé. 7 jours après ma rupture avec Lu Feng, Jin Kaye m'a proposé un accord. La vie conjugale. Comme un partenariat. Freud. Distel. Weide. Bonjour, monsieur. Madame vous attend pour le petit déjeuner. Même. On s'est disputé ce matin. Dépose-moi n'importe où devant. Je suis donc si honteuse, ou tu crains de briser ton image de célibataire, que ton ex apprenne ton mariage. Pense ce que tu veux. Ian garde ses souvenirs d'il y a 4 ans. On ne sait pas quand il récupérera. Tu es marié? Avec qui? En tout cas, pas toi. Allez, rentrons. Chez nous. 认识我 Le moment de la revanche est venu. Ta famille a fait faillite. Maintenant, elle travaille comme domestique chez nous. En clair, tu fais la lessive et le ménage. Serre-moi. Exact. Ta boîte a fait faillite. Tu me dois encore 500 000. Rends-les-moi. On y va. Les 500 000, tu me les rends quand? Aïe, la femme que tu as gagnée de haute lutte, tu lui fais la tête. Si tu veux la reconquérir, c'est maintenant qu'il faut agir. Maman, j'ai dit à Aye que la boîte a coulé, qu'il doit se reposer. Surtout ne dites rien. Bien sûr, bien sûr. Vous allez bien, on coopérera à fond. Tu dis que je suis ta domestique. Alors pourquoi mes pyjamas, mes sous-vêtements et mes vêtements sur mesure sont dans ta chambre? Trop de coïncidences. Les goûts et les tailles de ton mari sont identiques aux miens. Je suis mariée, mais mon mari vit à l'étranger. La nuit est longue, et tu es si appétissant. Il peut se passer des choses. Tu veux dire que je suis ton homme entretenu? Tu touches de l'argent. Tu es avec moi. Pas mal. C'est ce que Ayan préfère, non? Nos familles sont liées. En m'épousant, tu contentes les aînés. Et puis, tu n'y peux rien. Je ne suis pas ton jouet. Mais tu as un grain de beauté rouge. L'intérieur de la cuisse. Si tu n'avais pas réchauffé mon lit, comment je le saurais? Un baiser pour l'éternité.
S'il te plaît. Ouais. Mon mari et moi, on aime qui? Ton mari, c'est Lu Feng? Pourquoi tu laves les draps? Hier soir, on a fait des trucs. Je les lave moi-même. Sinon, qui le ferait? Et toi, tu les fais toujours toi-même. Ton mari ne s'en occupe pas? Si tu t'adaptes vite à ton nouveau rôle. Plutôt vite, oui, c'est vrai que c'est pas mon mari qui les lave. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Un type qui épouse une femme et s'en fiche, qui ne prend soin de personne, et tu l'épouses quand même. J'ai été aveugle. C'est vrai que tu n'es un mari. Collé. Laisse tomber. Après tout, je ne suis qu'un homme. Je n'ai pas le droit de te dire quoi faire. Pousse-toi, s'il te plaît. Après la lessive, je dois préparer à manger. En fait, quelqu'un s'en occupe. Tu m'avais dit que j'étais la seule domestique. Il y a aussi une femme de ménage à temps partiel. Papa, maman. Mon fils, on a appris ton accident, ça va? Vous êtes les femmes de ménage dont parle Jiang Zhuling? Ah oui, on est bien ça. Maman cuisine, papa s'occupe du reste. Viens. On en est vraiment là. Hé, mon fils, c'est notre faute, heureusement qu'il y a Xiuling. Sois gentil avec elle. Moi et Zhuling. Vous êtes pas contre? Non, on est pour. C'est rare qu'elle te choisisse. T'as de la chance. Chérie là, et fais un bébé vite. 4 ans. Le monde a tellement changé. Change les gens, même leurs valeurs. Mademoiselle Jiang Yu, on fera ça bien. Maman, t'es sûre de savoir cuisiner? T'as vécu de ça? En fait, c'est noir, brûlé, mais c'est le goût poivre noir. Haïtien. Pas mal. Allô? Director Singh. Allô? J'ai glissé. C'est tombé par terre. Écran noir. Le téléphone est cassé. Je vais le faire réparer. Qui est la secrétaire Zhao? Vous me cachez quelque chose. Non. Mademoiselle, Jiang est si belle, prête à sortir. Allez la raccompagner. Lu Feng est là aussi? On était dans le même vol ce matin, il me l'a dit. Je sais, à tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais même pas que ton mari est rentré. Il faut qu'on te le dise. Quel est le problème? Tu trouves ça normal? Je pensais que tu avais mauvais goût, pas que tu étais si tolérante. Jin, Tianyi, t'es malade ou quoi? Je veux juste te demander. Qu'est-ce que Lu Feng a de si bien pour que tu te rabaisses? Me rabaisser? Devant qui? C'est moi qui me rabaisse, d'accord? Je suis ton toutou. C'est ma faute. Je n'ai pas le droit de t'en vouloir. Jing Kai sait faire. Maintenant, comme un chien errant,
J'ai été trop loin. Je vais juste à une soirée. C'est prévu au cabinet. Je reviens ce soir. Alors bois peu, reviens tôt. Bonjour madame, monsieur. On espère trop pour Aya, non? Avant froid, maintenant passionné, c'est Ayane. Tout est bien, sauf qu'elle ne veut pas l'admettre. Oui, j'ai raison. On continue de cacher. Peut-être que demain, la famille Yin aura une petite fille. Jiang Xiuling, cette idiote. Comment peut-elle aimer un arriviste comme Lu Feng? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Et ma mère? Maman, ta mère c'est... Qui d'autre? Jiang Xiuling, évidemment. Xiao Liang qui craint la douleur. Elle a eu un enfant de Liu Feng. Déjà si grand. Tu sais, le patron Lu de Mingitech vient aussi aujourd'hui. Tu parles de ce nouveau riche parti de rien, coté en 3 ans? Le patron Lu. Et c'est un célibataire en or. Aujourd'hui, pas mal de filles de la haute le visent. Tu comptes vraiment rien dire à ton mari? Quand il retrouvera la mémoire, il va exploser. Un peu de colère, c'est pas mal. Depuis qu'il a perdu la mémoire, Jin Kaiyan est bien plus intéressant et on s'entend super bien. On dit que les hommes aiment courir dehors, c'est donc ça, la nouveauté. Mais rester sagement à la maison comme un oiseau en cage, c'est pas le genre de Jin Kaiyan, tu trouves pas? Bizarre. Peut-être qu'il le fait de bon cœur. Cette perte de mémoire a révélé ses vrais sentiments pour toi. Vrais sentiments? Impossible. C'est un mariage arrangé. Y a pas de vrais sentiments. On est aveugle dans sa propre cause. Oui. J'ai envoyé Xiaobao chez toi. Il devrait être arrivé. Xiaobao et Jingtian se supportent pas du tout. Je t'emmène voir ton père. Tu sais où il est? Vite, emmène-moi! Je suis sûre que ma mère est là, mais t'es sûre que mon père n'y est pas? Quoi? T'as jamais vu ton père en toutes ces années? T'occupes? Je savais que Lu Feng était nul. Il ignore sa femme. Et il délaisse son gamin. Monsieur Jing. Ah, monsieur Jing, ça fait longtemps. Le groupe Jing n'a pas fait faillite. Pourquoi il est si aimable? Faillite? J'en ai jamais entendu parler. C'est sûrement grâce à ma mère qu'il est poli avec toi. Ma relation avec Xue Lian s'est dévoilée comme ça. Tu dis que mon père est où? Mais... Je cherche mon père. Toi, tu fais quoi ici? Je viens voir ce type peu fiable. En quoi il est mieux que moi? Lu Song est là. Hey, directeur, regarde. Regarde ce gamin. Il a complètement changé. Avant, seul ton mari avait ce traitement. Mais depuis qu'il a annoncé son mariage, les mondaines ont perdu tout intérêt. Dis-moi. Lu Feng et Jin Kaiyan, côte à côte, tu choisirais qui? Arrête tes bêtises. Je suis déjà mariée. Xiao Liang. Directeur Lu, ça fait longtemps. Discutez entre vous. Je sors un instant. Shelley, j'ai appris que tu venais, alors j'ai changé mon vol pour revenir aujourd'hui. Directeur Lu, j'entends que vous avez bien grandi. Tu m'en veux encore d'être parti aux États-Unis? Je vais recentrer mes affaires à Jiangzhou. On pourra. Dommage, je fais du divorce. Sinon, j'aurais pu gérer vos affaires. Ce qui s'est passé, je suis désolé. Je n'ai cessé de penser à toi. Directeur Lu, je suis mariée. Je sais, je me suis renseigné. Il est froid avec toi. Tu souffres, tu n'es pas heureuse. En fait...
Pardon, excusez-moi. Ça va. L'amour, c'est comme un débarquement. Xiaoliang et mon mari? Toi ici? Si tu crains que je gêne tes retrouvailles, pourquoi revenir? Tu veux dire Luf? Je demande l'asile. Tais-toi. Il n'est pas... Il est revenu. M'abandonne. Ayan, tu comptes le plus. Menteur. Mais je suis ton homme à ta merci. To me, mince. Non. Aïe. Vol. Directeur Liu. Longtemps. Tofa Sithri Sing Sun. Lin Feng. Monsieur Jing. Un verre? D'accord. Tu sais pas que son estomac est fragile? Il peut pas boire ce vin froid? Je savais pas, désolé. En fait, je peux en boire. Je ferai attention à l'avenir. T'étais à l'étranger ces dernières années? Ouais. On m'a dit que j'avais rien. Pas digne de Xiuling. Alors, j'ai jamais osé relâcher mes efforts. Donc pour toi, le travail passe avant Xiuling? Non. Le travail, c'est qu'une excuse. Tu sais comment il a vécu ces années? Je sais pas. Mais je vais me rattraper. Tu t'en fous d'elle. T'es pas mieux. Tu voyages partout. Voilà. Tu vas forcément le perdre. Ouvre le langage. Xiuling. Monsieur Jing. Et toi, t'es si parfait? Lu Feng, pourquoi t'insistes? Je ne suis pas parfait, mais j'ai ce que Lu n'aura jamais. Vous aimez tant vous battre? Il y a une salle de boxe à l'étage. Non, attends. Vous le faites vraiment? C'est puéril. C'est rien, Xiuling. On se dégourdit juste. Je veux voir si Lu a encore les épaules pour ses responsabilités. J'ai entendu dire. Monsieur Jing a eu un accident. Faut savoir lâcher prise. Faites attention, vous deux. T'inquiète. Je frappe les saints fidèles. Moi, je punis les sans scrupules. Arrête! Je sais déjà tout. Tu as tout manigancé quand Xiuling m'a cru avec une autre. Oui, mais il faut être deux. Tu n'es pas irréprochable. Haya! Oui, en magasin! Ça fait mal! Ça va. Jing Kai, lève-toi! Lufa! On devait juste s'entraîner! Pourquoi tu frappes au visage?
Il l'a esquivé. Il fait semblant pour que tu aies pitié. Il est minable. Si à l'époque... Tais-toi! On recommence. C'est rien, t'inquiète. Arrête de pleurnicher comme une fille. Tes méthodes sont pas plus propres. Je sais ce que tu fais dans mon dos. Et alors? Xiuling veut moi. Elle a besoin de moi. Et c'est moi qui l'ai eu. Salaud! Ça suffit! Ça suffit, ça suffit! Désolé, Xiuling. Je voulais juste te défendre. Laisse tomber, je vais me soigner. Je vous dérange plus. Xiuling! Zhuling. Zhuling. Jing Kaiyan. Mon mari va très bien. On n'a pas besoin de tes soucis, monsieur Lu. Je n'abandonnerai pas. Mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Le petit diable a dit que mon papa était ici, alors il m'a amené à la fête pour trouver papa. C'est ton fils? C'est mon filleul. Lin Xiaobao. Maman, au secours! Je t'ai dit que t'as pas de papa. T'es sorti d'une pierre. Allez, on rentre. Maman, aide-moi, maman! Doucement. Beau gars, un verre? Allez, un petit verre, beau gars. Qu'est-ce que tu racontes? Franchement. T'es pas rentré avec Lu Feng? Tu voudrais que je rentre avec lui? Tu veux que je rentre avec lui? Je n'ai pas le droit de te dire quoi faire. N'aie pas pitié de moi, je ne suis qu'un jouet pour toi. Te voir me suffit déjà. Ah, ne te méprends pas. C'est juste que mon téléphone est mort. Je ne peux pas prendre de taxi. Tu peux m'appeler un taxi pour aller là-bas? Il faut soigner ma blessure. Ma mère serait dévastée si elle me voyait comme ça. Ne me dis pas que tu t'es blessé exprès, ton box. Je l'ai bien vu. Ton niveau dépasse largement celui de Lu Feng. C'était avant. J'ai eu un accident de voiture. Lu Feng connaît notre lien, il frappe sans pitié. Je ne voulais pas briser votre couple. Mais... laisse tomber. C'est ma faute. Autant lui dire la vérité. En fait, Lu Feng n'est pas. Tu vas bien? Ça fait mal. Je t'emmène à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Je veux rentrer. C'est parce qu'il est revenu que je ne peux plus rentrer avec toi? Tant pis, je ne veux pas te gêner. Sans moi, comme ton oreiller, tu dormiras mal. Tais-toi. On avait dit. Bébé, fais attention. Tu kiffes, hein? Alors reste bien ma petite cage dorée. J'espère que ça ne se reproduira plus. Et ne t'avise pas de te mêler de mes relations. Bébé. Rappelle-toi ta place.
rentre en voiture. Hic a des médicaments à la maison, débrouille-toi. D'accord. Je t'attends. Cette voiture me va plutôt bien. Directeur Chin, je t'ai enfin trouvé. Oh, un ami m'a dit qu'il t'avait vu ici, alors j'ai foncé. Tu réponds pas au téléphone, tu viens pas au bureau. Je peux même pas entrer chez toi. Tu sais à quel point j'étais inquiet? Tu sais à quel point j'étais inquiet pour toi? Directeur Chin, comment t'as blessé ta main? Et ton visage? Quoi? J'ai dit, retire ta main. Directeur Chin! C'est Jiang Shuling qui t'a blessé? Je le savais. Elle sait pas s'occuper de toi. T'es qui, toi? Tu parles mal de Shuling, toi? Directeur Chin, c'est moi Lanxin Ayan! Shuling, t'es sorti? Tu rentres aussi? On y va ensemble. J'avais peur que tu perdes la mémoire et trouves pas le chemin. Et que tu te perdes et que je doive aller te chercher. Il te cherchait? Hein? C'est juste un passant. Il demandait son chemin bizarrement. Regarde. Shuling, t'inquiète. Aucune autre femme n'aura de contact avec moi. Allez. Comment ça? 멀어져가는 마음 한켠에 손을 뻗어 잡으려 기억들. Kinkei, t'es en chaleur tout le temps ou quoi? Ni bébé, je veux juste prouver. Ni que mon corps et mon cœur t'appartiennent. Alors arrête d'être jalouse. Je suis pas jalouse. Bon, t'es pas jalouse. Moi si, je suis jaloux de ton mari. T'es jaloux. Belle-sœur! Mon collègue était malade. Je l'ai amené à l'hôpital. T'as pas à t'expliquer. Je suis pas jaloux. Allez. Maman. T'es vraiment têtu, un jour tu vas le payer. À quoi tu penses? Pourquoi t'as les joues si rouges? Si tu veux le faire dans la voiture. Arrête de dire n'importe quoi, c'est pas vrai. Roule. Allô, Lu Feng. Ah, je viens de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Parfait, très bien. Un client à moi veut te confier une affaire, je te le recommande. T'as pas la main blessée. Ça m'empêche pas de performer. Lequel est le vrai, toi? 12 ans qu'on se connaît. 4 ans de mariage et j'ai l'impression de ne jamais t'avoir vraiment connu. Jiang Shuling, qu'as-tu fait au directeur Jing? Je te préviens, si tu retardes les affaires de la société, tu vas voir sa colère. Secrétaire Charles. Connais ta place. Ce que je fais avec mon mari ne te regarde pas. Quant à la société, c'est notre bien commun.
Je te supporte depuis longtemps. Toi, un étranger qu'on peut virer à tout moment. Occupe-toi de tes affaires. N'y avons pas égard pour rien. Je t'ignorais. Maintenant, ne me cherche pas. Tu refais les draps encore? Bébé, t'inquiète. Je les ai lavés d'une main, sans toucher ton nœud. En fait, t'avais pas besoin. Tu vas être. Tu vas être. Bon. Au moins, t'as pas à t'inquiéter. Chaque recoin, je frotte bien soigneusement. T'as compris? J'ai du boulot. Je file. Reste pas dans le coin. Coupe-moi les cheveux! Oh petit, te revoilà? Tu m'as menti! Maman dit que j'ai pas de papa! Je suis née d'une pierre! Pas de papa? Xiuling et son mari vont encore plus mal que je pensais. Bon, même si t'as une sale tête. Mais, t'es vraiment innocent. Donc, promets-moi de plus jamais être un troisième. Et je te laisse me suivre. Allez, on sort s'amuser. Ah, tu m'achètes ça, pas? Petit démon, t'es vraiment sympa de m'emmener au centre commercial? Joue! C'est tout! Arrête de parler! Ce matin, Xiuling dit qu'elle voyait un client inconnu. Pas rassuré, j'ai pris le gamin pour couvrir. C'est même pas joué, hein? C'est pas sorcier! Mon petit, va chercher des jetons. Évidemment! Plus utile que ton père, non? Regarde, maman! Pourquoi tu te caches? T'as fait une bêtise? Je veux pas que ta maman croie que je la suis en cachette. Oh! Pour durer, il faut se faire confiance. Un homme trop jaloux, on finit par le détester. Bien dit. Allez, je t'emmène manger. J'ai faim, je veux manger. T'inquiète pas pour ta mère, t'as encore faim. Mademoiselle Dian, vous êtes superbe. Quand le directeur Lu m'en a parlé, je n'y croyais pas. Si belle. Une avocate si talentueuse. Vous êtes trop aimable. Regardez le menu d'abord. Mademoiselle Dian, vous n'êtes pas mariée. Quel genre d'homme vous plaît? Petit trésor? Xiaobo, pourquoi es-tu là? Avec qui es-tu venu? Tu adaptes! Tu connais? Excuse-toi, petit gros. Il a glissé. Je m'excuse pour lui. Je rentre. Directeur Xiao, quelles sont vos exigences sur les biens et la garde avec votre femme? Je ne donnerai pas un centime à cette vieille peau.
Mais c'est un bien commun du couple. Et votre entreprise a prospéré grâce à votre création commune. Cela ne semble pas raisonnable. Bon, ne parlons plus de cette vieille peau, ça gâche l'ambiance. Parlons. Ce qui intéresse Maître Jiang. Monsieur. Monsieur. Tu m'as marché sur le pied. Désolé, monsieur, je n'ai pas vu. Mais ne poussez pas trop vos pieds. Trop loin? Ça ira mal. Je vous sers à boire. Quel serveur? Je vais porter plainte. Besoin d'autre chose? Non, dégagez. D'accord. Directeur Xiao, je vais aux toilettes. Très bien. Très bien. Bien. Directeur Xiao, qu'est-ce que vous faites? Maître Jiang, ce vin est bon. Goûtez, goûtez. Serveur, Patron. faites analyser ce vin et sortez les caméras. Droguer un avocat? Quel culot! Qu'est-ce que tu veux dire? Madame! Vous me soupçonnez, moi, votre cliente, celle qui vous donne du travail et à manger! Un salaud comme toi qui drogue les gens. Tu veux que je te défende? Tu rêves. J'ai avalé ce repas avec dégoût juste pour réunir des preuves. Non seulement je refuse ta demande, mais je vais aider ta femme à récupérer les biens et te laisser sans un sou. C'est le gars, ça! Tu oses me frapper? Ben moto. Espèce de serveur minable! Un type de bas étage qui ose se mêler de ce qui ne le regarde pas! Touche à ma femme. Tu cherches les ennuis? Espèce de serveur minable, t'as du cran. Enlève ton masque que je vois quelle sale garce tu es. Monsieur Jing. Monsieur Jing, j'ai eu tort. Je ne savais pas que Maître Jiang était des vôtres. Sinon, je n'aurais jamais osé. Pardonnez-moi, je vous en prie. Mademoiselle Jiang, soyez magnanime, ne m'en tenez pas rigueur. Trop tard! Tes preuves sont déjà au parquet! Qu'on vienne! Monsieur Q. Mademoiselle Q. Monsieur Q. Tu ne me dois pas une explication? Kiné, j'ai déjà tout arrangé. Aucun problème. Tu sais que c'est pas ça que je demande. Petit diable, pourquoi tu es si dur avec ma marraine? C'est rien, marraine. Je te protégerai. Marin! Elle n'est pas ta maman! Maman, c'est marraine, c'est maman. Ah! Xiaoban est le fils de Lin Tian. Tu as oublié? C'est vrai. Ta mémoire s'arrête à il y a 4 ans. Donc, tu n'as pas eu d'enfant avec quelqu'un d'autre? Tu croyais que Xiaobao était mon fils? Va te faire examiner la tête chez le docteur Zheng. L'amnésie est un peu ramolli le cerveau. Eh, ce n'est pas ça que je demandais. Pourquoi ce vieux pervers a si peur de moi? Tu me caches encore quelque chose? Petit diable, tu avais promis de m'acheter une glace. Arrête, lâche-moi d'abord. Petit morveux, la glace, ça donne mal au ventre. À l'époque, si cet enfant était encore là, il serait grand maintenant. Allez, marraine. Mange un fruit, bébé. Bébé, arrête de te fâcher, je suis juste sorti avec Lin Xiaobo. Si ça te dérange, je sortirai moi. Et au moins, je t'ai protégé aujourd'hui. Pas comme cet incapable de Lu Feng. Quel client est à trouver?
Même si le resto était plein de gens, tu ne pouvais pas prévoir les coups bas de ces salauds. Alors c'est ma faute? Très bien. À genoux, je m'excuse. Le caillou dans la tête d'Ayang se dissipe. Il pourrait retrouver la mémoire un jour. Je ne serai peut-être plus ton en cage dans quelques jours. C'est parce que ton mari. Tu ne veux plus de moi? Mon mari, c'est toi qui ne veux plus de moi. J'ai une interview demain. Il ne peut pas se passer de moi. Maître Zhang, attendez ici. Bien. Qui est-ce? Quelle coïncidence. Tu viens... Faire de la pub pour le cabinet. Oh. Je viens pour un partenariat, au fait. L'affaire du directeur Xiao. Désolé, je me suis trompé sur son compte. Je t'ai causé du souci. Maître Jiang, venez par ici. Bien. Maître Jiang, expliquez-nous la nouvelle loi. Selon la nouvelle constitution, notre pays a établi... Merci à Maître Jiang d'être venu aujourd'hui dans notre studio pour répondre à nos questions juridiques. C'est maintenant l'heure des questions personnelles, celles qui intéressent tout le monde. Maître Jiang, êtes-vous marié? Maître Jiang, êtes-vous marié? Oui, je suis mariée. Que de cœur brisé. Un avocat si brillant, votre mari doit être très capable. Mon mari est en effet très brillant. Mais il travaille trop. Il a besoin de repos. Vous l'aimez donc beaucoup? Oui. Je l'aime. Vous êtes si heureux. Je vous souhaite tout le bonheur. Monsieur. Bien, arrêtons l'entretien. Maître Zhang, venez confirmer ici avec moi. Bien. Aïe. Pourquoi es-tu seule ici? La pluie tombe forte. Rentre avec moi. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu ne divorces pas. Parce que tu l'aimes. Tu ne peux pas le quitter, Halfway. Tu voulais juste te servir de moi. Pour te venger. Aya, non. Ne sois pas triste. Comment ne pas l'être? Pour ne plus l'être, tu m'as demandé d'être ta famille, je l'ai fait. Tu m'as fait faire ce que je déteste, devenir ce que je ne voulais pas être. Parce que c'était toi, pour toi, j'accepte. Tant que je suis près de toi, peu importe mon rôle, je le veux, pour toi. Je veux tout faire, mais toi... Tu l'aimes. Que puis-je faire? Hey, non! Écoute-moi. Alors divorce de lui. Il pleut trop fort entre chez toi.
Viens avec moi, d'accord? Je ne reviens pas. Ça ne m'appartient pas. Tu es la seule à y avoir vécu. Personne d'autre. Lu Feng non plus. Je n'ai rien avec lui. Ce n'est pas mon mari. Non. Viens à la maison. Bienvenue. Je suis là. C'est pas le chemin dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit. C'est juste ma voix. Demain, tu viens au team building. Team building. Tu veux vraiment m'afficher? Allez, vas-y. J'y vais. Désolé, je suis parti tard ce matin. C'est ma faute. J'ai pas laissé Maître Jiang se reposer hier. Tais-toi. J'ai rien dit de faux. Hier, je t'ai aidé à choisir ta tenue. Et puis, trop excité, j'ai pas dormi, je t'ai entraîné à faire du sport. Tout est ma faute. Bizarre. Je vais te faire un barbecue. Pourquoi t'as amené ton mari? J'ai compris. Avant, je cachais notre relation pour le travail. Maintenant, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui me soutient. T'es fini, t'es tombé dedans. Comment tu vas faire pour faire semblant d'être célibataire et draguer des jeunes? J'aime pas les jeunes. Oui, t'aimes que ton mari. Mais vous avez l'air amoureux. Qui aurait cru qu'il y a un mois, vous étiez comme chien et chat, froid comme glace? Laissez-moi vous présenter, voici le directeur Lu. Bonjour à tous. Ravi de vous rejoindre. Cette année, notre cabinet gère tout le juridique de Mingi Tech. Aujourd'hui, j'ai invité le directeur Lu à notre team building. Bienvenue à lui. Bon, avant, vous faisiez notre juridique aussi. Mais vous ne m'avez jamais invité. Chaque invitation, ton secrétaire l'a refusée. Alors, tu veux venir comme partenaire ou comme membre de la famille? Comme famille, évidemment. Shul. Mon cœur, c'est pour toi, j'ai grillé ça. Goûte. Was it? Hein? Directeur Lu, vous êtes là aussi. Venez, je vous emmène manger quelque chose. Moi? Ils ne vont pas encore se battre, non? Vous avez vu Jin Kaiyan? Il était avec le directeur Lu, non? Mercy. Le fait. T'es pas avec Kaiyan? Oh, elle est partie. J'étais plus avec elle. Pourquoi tu l'as pas surveillé?
C'est un grand gaillard. Comment je le surveille? Ça devrait aller. C'est petit ici, il peut pas se perdre. Il fait nuit noire, et en plus, il a la tête ailleurs. La tête ailleurs? Hé, Xiuling. Xiuling. Xiaoling. Tu l'as pas trouvé? Il te cherchait partout. Non. Son téléphone ne répond pas. C'est où ici? Ça devient de plus en plus isolé. Jin Kaiyan, t'es au bon sang? Ouais, y'a quelqu'un. Hey, Shuling. Xiuling. Oh, Xueling! Oh, Xueling! Xueling! Désolé. Jikayan! Lève-toi, t'as trop bu. Viens. J'ouvre les yeux, j'ai mal, tu sais. Où suis-je? Tiens, Xiuling! Tiens, Xiuling! Tu m'entends? Réponds-moi! Xiuling! Vite! Décroche! Décroche! Ne raccroche pas. Aïe. Aïe. Xiuling, je suis là. Aïe. Aïe, je me suis blessée. T'es où? Y a quoi comme repère? J'arrive tout de suite. N'aie pas peur. Xiuling, surtout n'aie pas peur. Allô? Xiuling, ne raccroche pas. Xiuling. Viojo, super. J'arrive te chercher. Ah, Xiuling. T'as eu peur? J'ai peur, très peur. Pensais sans arrêt à ce que je ferais si je te perdais. Okazamba. T'avais peur que plus personne ne t'entretienne. Oui. Donc, Vicenta. Cette scène me dit quelque chose. Tu m'avais déjà porté comme ça. En terminale au sport, je me suis évanouie. Quelqu'un m'a emmené à l'infirmerie. Mais c'était pas toi qui étais aux États-Unis. Ingrat. Tu sais même pas qui t'a porté. Le pansement est fait. Change-le. Reviens dans quelques jours, ça devrait aller. C'est tout? T'es sûr? Vérifie encore.
Je suis neurochirurgien. C'est une simple entorse. Si tu me crois pas, va faire une radio. Bon, d'accord, t'es le meilleur. Ah, en fait, Xiuling, elle a des règles douloureuses. Et elle dort mal en ce moment. Donne-lui quelque chose. Tais-toi. T'as remboursé ta dette? Les consultations, c'est pas gratuit. Le docteur Zeng plaisante, tante. Je vais te couper des fruits. Docteur Zeng, Ayan a beaucoup d'amour propre. Ne la blesse pas comme ça. Bon, on ne touche pas à ton mari. Je trouve que c'est bien qu'Ayan ne retrouve pas la mémoire. Au moins, elle n'a plus ses caprices d'avant, non? Moi, j'aimerais qu'elle retrouve pour qu'elle confronte à elle-même. Prends un café. Tu ne vois même pas mon cœur. Hein? Depuis quand tu sais faire des motifs? C'est pas moi. J'ai demandé à quelqu'un. Alors Ayan a vraiment bon goût. Elle choisit bien ses gens. Alors, bois encore une gorgée. Arrête tes bêtises. J'ai un dossier en cours. Le docteur a dit qu'il faut te reposer. Dès que j'ai fini ce dossier, je t'emmène dans un bel endroit. L'autre face. Je t'aime. Voilà. Stop right there, Jiang Shuling. Ha, smash this heartless stone. Tu profites, femme au foyer, pour de l'argent, tu mérites de crever. Qu'est-ce que vous faites? Arrête. Ha, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde l'a vu. Maître Jiang a géré un divorce de riche. Et elle, une femme, a aidé le mari infidèle à récupérer la garde des enfants. Elle est femme aussi. Mais pour de l'argent sale, elle a fait perdre son travail à une femme qui a donné 10 ans à sa famille. Tue-les à mort. Silly goose! Forgot the cake! Qu'est-ce que vous faites? Security! Security! Arrêtez tous ceux qui ont blessé et calomnié! Oui. Oui. Move. Beach! Hiding behind Director Qin again. Tu crois? It's over. Hey! Renseigne-toi. Qui a balancé l'affaire de Zhao à Xiuling? Tu vas bien? Le cabinet m'a mise en pause et j'avais envie de souffler. T'étais si débordé? Je m'occupais de toi? Non, t'étais froid. Tu m'écoutais jamais. J'aurais dû te larguer. J'étais si nul? Monsieur Jing, trop occupé. Pas le temps pour une petite avocate. Promis. Je m'intéresserai au travail de maître Jiang Shuling. Toi, tu me demandes pas ce qui s'est passé. J'ai perdu 4 ans. Mais on se connaît depuis longtemps. Celle qui a tenu tête à sa famille, quitté l'école de commerce, tout donné pour devenir avocate, Jiang Shuling. Et elle est devenue avocate en divorce, le moins rentable. Mais je crois en tes compétences et tes motivations. Tout ça pour défendre les plus faibles. Je pensais que tu ne me regardais jamais. J'étais vraiment minable. Alors,
vais m'y rattraper. Toi, on est au bureau. Conscient. C'est le bureau ici. À quoi tu penses? Je voulais juste te mettre un collier. Voilà. On peut changer d'endroit. Jing Kaiyan. Bon, j'ai eu tort, je rigolais. T'as pas pris de petit-déj, je t'ai apporté un gâteau. OP, merci mon cœur. OP, le gâteau est super bon. Jing Kaiyan, tu me rembourses mon gâteau. OP, bon, je rembourse. Moi, pleure si tu veux, ris si tu veux. Docteur, examinez bien. S'il faut faire attention à quelque chose, je note tout. Ça va bien. Aïe. Sauce une seconde. Attends-moi ici. L'affaire des Zhao prend de l'ampleur chez les dissidents de l'Alliance. Ils sont nombreux, mais d'où ça a fuité? Je cherche encore. Pour si peu. Tu mets si longtemps. Sans ma faillite, je t'aurais jamais demandé. Ah, si t'es en faillite, sois poli, d'accord? OP, Xiaoling. Maître Jiang est parti. J'ai vu les caméras. Il a disparu aux toilettes. J'ai mis une caméra sur le collier. J'y vais. Appelle la police. C'est trop dangereux seul. Seul. Je donne pas l'alerte. Alors, prends la voiture. Ça va plus vite. Pas de bouchon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Nous, ceux qui vont te tuer. Ouais! Vous voulez de l'argent? J'en ai plein. Je peux vous en donner. Le double. Non, 5 fois plus. Vous, avocats sans scrupules, vous ne parlez que d'argent. Pour vous, l'argent passe avant la conscience. Vous piétinez la dignité des gens. Non, ce n'est pas vrai. Frère, pourquoi lui parler encore? Quiconque s'en prend à notre alliance doit payer. L'alliance des infidèles. Vous vous trompez, laissez-moi vous expliquer. Tu oses nier? Sale gars, ce salaud de Zhao t'a trompé et tu le défends encore? Va crever! Je vais te tuer! Non! Je ne le défends pas. Madame Zhao a tout approuvé. Si vous ne me croyez pas, j'ai un enregistrement sur mon téléphone. Détachez-moi. Je vous le fais écouter! Il faut mon empreinte pour le déverrouiller. Tu nous prends pour des idiots? Te délier pour que tu appelles la police? Vous êtes nombreux, je ne peux pas m'enfuir. Vous voulez juste la vérité, non? Alors, écoutez l'enregistrement. Vous pourrez me juger après, d'accord? Si tout, fuis! Je te tue sur le champ! Attrape-la! Lâche-moi! Ah! Xiaoling. Aïe.
Le gigolo est là aussi. Chef. Tamsei est blessé. Attends. On a entendu que Maître Jiang est marié, mais il entretient bien sa maîtresse. Elle vient même le sauver. Maître Jiang aime tromper sa femme. Pas étonnant que tous ceux qui l'aident soient des salauds infidèles. Une bande d'imbéciles manipulés. On va vous tuer, salaud. Tu me frappes. Qu'on vienne. À l'aide. Ouais. La situation est stable. T'inquiète pas. Je dois sortir. Occupe-toi d'Ia. Ces types sont pas attrapés. Fais pas de conneries. C'est bon. Les gardes des Jing et des Jiang sont là. Il est temps de clarifier les choses. Maître. Jiang, on dit que tu as mérité ton kidnapping. Beaucoup te blâment. Mérité. C'est comme ça que vous définissez la loi et les victimes. Maître Jiang, on a appris de toi. Tu utilises la loi pour protéger les coupables et écraser les faibles. Je voulais pas faire de vagues. J'ai toujours cru que tant que j'agissais en conscience, peu importe la vie des autres. Mais maintenant, mon silence a blessé ceux que j'aime. Jamais. Puisque Maître Jiang est si confiant, peut-il expliquer le divorce des Zhao? Bien. J'ai l'accord de Monsieur Zhao. Je vais donc révéler les détails de cette affaire. En tant que juriste, en tant qu'avocat, notre rôle est de protéger les plus faibles. Dans une famille, un mari puissant et infidèle, et une femme au foyer dévouée, on croirait naturellement que la femme est la victime. Thanks. Si vous étiez juge, que décideriez-vous? Que l'infidèle parte sans rien. Sinon, au moins la moitié des biens, la garde de l'enfant, loin de lui. Regardez encore. Cet enfant, victime de violence dans la bataille pour la garde. Et l'agresseur, c'est la femme dévouée. Elle a déversé toute sa rancune contre son mari sur cet enfant innocent. Mon Dieu, ce pauvre enfant! Si le divorce a lieu, l'enfant emmené, ce serait pire. Quelle issue pour lui? L'enfant est innocent, Monsieur Zhao. L'infidélité est une faute. Mais d'après l'enfant et nos enquêtes, Monsieur Zhao a offert et offrira à l'enfant une vie meilleure et plus saine depuis 6 ans. Aïe, t'es réveillé. T'as encore perdu la mémoire? Ce regard de poisson mort, exactement comme avant. T'as retrouvé la mémoire? Je te dois combien? San, la finance du groupe te paiera. Arrête ça! C'était un mensonge pour ton bien, non? Regarde, depuis ta perte de mémoire, tu t'entends si bien avec ta femme. Tu veux vraiment redevenir ce mari Froid et insensible, qui vit en étranger avec elle. Tous ceux qui répandent des rumeurs recevront une mise en demeure. Quant à ceux qui ont blessé mon mari, je ne laisserai personne s'en sortir. Il était réveillé. Tant mieux, tes sens est sauf. Comment tu te sens? Quelque chose te fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as encore perdu la mémoire? Tu me reconnais? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce qu'il a?
Juling, Oui, c'est moi. il a dit que tu me voulais plus. Non, j'ai rien dit, moi. Docteur Chen, toi et Ai, vous racontez n'importe quoi. Ah, j'ai trop mal à la tête. Je me souviens que tu étais marié. Mais je vis chez toi. Qu'est-ce qui m'arrive là? Docteur Chen, Aya, c'est quoi ça? Amnésie intermittente. Une crise forcée. Il allait revenir à lui, mais un coup de plus, et le voilà reparti. C'est pas grave. Aya, peu importe ce que tu deviens, je resterai avec toi. Je t'aiderai à t'en sortir, même si tu ne te souviens de rien. C'est pas grave non On plus. sait que Maître Jiang était une femme cultivée. Mais c'est elle la fleur bleue. Ayan, tu vas bien? Dès qu'on a su, ton père et moi, on a pris un vol depuis l'Italie. Italie? On n'avait pas fait faillite? Ton père et moi, on travaille à l'étranger. On travaille. On travaille. Travailler. Travailler si bien habillé, c'est bizarre. Shuling, je trouve que c'est pas bien. Sign in. Autant faire venir ton mari pour en parler. Le docteur Zhang a dit que tu... On garde ça, comme ça. Tu penses que je suis pas digne de parler à ton mari? C'est vrai. J'ai perdu la mémoire. J'ai fait faillite. J'ai plus rien. T'inquiète pas. Le docteur Zhang a dit que je devais rester avec toi. Tu vas te rétablir. Tu resteras vraiment avec moi. C'est... Ils ont bien manœuvré pendant mon absence. Trouvé que les ravisseurs ont eu des contacts avec ta secrétaire Zhao Langxi. Zhao Langxin, je sais. Là, tu fais quoi, là? C'est quoi cette invitation? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On est déjà en faillite. Pourquoi l'école m'invite encore comme ancien élève? En fait... Aïe. Oh, j'ai compris. L'école n'est pas au courant. Ouais. Pas au courant. Ils ne savent pas que la famille Jing a fait faillite. Mais... comment il connaît la famille Ji? Laisse tomber. Son état est stable. Je t'expliquerai. On ira à l'école ensemble. Je te dirai tout. T'es trop gentil, mon chéri. Quoi? Ça fait encore mal ici. Oui, mets-moi de la pommade. Mon chéri, la nuit est longue. Ne te presse pas. Tu racontes n'importe quoi. J'ai acheté une chaise à bascule. Tu veux essayer? J'adorais cet endroit avant. Oui. Regardez jouer celui qu'on aime. Non. Je venais réciter des lois en cachette. Bizarre, non? Original. Xiling. Lance.
Je t'ai vu jouer. Des filles t'apportaient de l'eau. Ewag avait ton type. Divine. Mais je t'ai jamais vu proche d'une fille. Alors, tu serais amoureux? Je suis amoureux d'une idiote. Pépé, tu fais quoi? On est à l'école, c'est mal vu. J'ai rien fait. Wenjing, Kaiyan Xiuling! Directeur Qin. C'est bien vous! Vous êtes si amoureux, je suis rassuré. Vous m'aviez demandé d'officier. Directeur Qin, il y a eu un accident. Il a perdu la mémoire. Il a oublié notre mariage. Je l'ai amené ici pour l'aider à se souvenir. Il t'a aimé si longtemps, et il a oublié votre mariage. Mémé. Oui. Mariage? Il était jaloux, il faisait la tête. On a dû le recadrer. Félicitations, à vous deux. Que le marié, Monsieur Jing, prenne la main de la mariée. Jiang Xiuling sortait avec Lu Feng depuis longtemps. Pourquoi épouser Jing Kaiyan? New. Bachuran. Bachuran. I'm never gonna. Je laisserai un bébé. Directeur Qin. Allez, promenez-vous dans l'école. J'ai affaire, je m'en vais. À quoi tu penses? À mon mari. Ah, tu faisais la tête au mariage, pas par colère, mais par jalousie. Qui fait la tête? Non, ça va pas. C'est comme Jinglin avant l'amnésie. Pas à toi. Regarde, c'est quoi ça? Pourquoi tu cours si vite? T'inquiète. Ton mari me voit, moi sa maîtresse. Toi, t'as retrouvé la mémoire. Et alors? Tu veux pas que je me souvienne? C'est vrai. Je ne suis que maître Jiang. Qu'on commande et qu'on manipule à volonté. Non. Toi, t'as retrouvé la mémoire. Et tu m'as rien dit. Pourquoi tu pleures? Tu me cries dessus. J'ai menti. Mais je m'inquiétais pour toi aussi. Quand t'étais à l'hôpital, je t'ai bien soigné. Mais toi, tu me cries encore dessus. J'ai eu tort, je crie plus. Je n'y suis pas allée. Tu ris de quoi? On est mariés, c'est légal. Pourquoi tu fuis? Tu sais qu'on est légaux. Alors qui me cachait tout le temps? Tu étais pas froide avec moi aussi?
Le jour du mariage, t'étais ivre mort, on aurait dit que t'avais pas épousé ton grand amour. J'étais content, j'ai bu un verre de plus et alors? T'es allé voir ton ex. Quoi? Rien. Allons-y. Où ça? Où? Au bureau. Si je n'y retourne pas, l'entreprise va faire faillite. Et je devrais laver les draps pour servir Maître Jiang. Madame Jin. Directeur Jin, les administrateurs vous attendent en haut. Amenez madame au bureau pour se reposer. D'accord, madame, suivez-moi. Bonjour, prenez un café. Ah, c'est toi. Le directeur vient d'arriver et tu te précipites déjà derrière lui. Je n'avais jamais prêté attention à l'attitude d'Ayan, ni à sa secrétaire. Maintenant... J'ai dit quelque chose de faux? Profitant de la maladie du président Jing pour retarder les affaires. Maintenant qu'il a repris ses esprits, tu peux te préparer à dégager. Je t'ai trop donné de liberté, tu as oublié ta place. Ma place? Je suis la cadette du président Jing, sa main droite, bien plus respectable qu'une épouse de façade comme toi. Et puis, il déteste qu'on le trompe. Tu n'as plus qu'à attendre le divorce. Donc, tu ne prends même plus la peine de faire semblant. Tu oses me défier ouvertement. Tu ne sais pas encore? Le président Jing a déjà mandaté un avocat pour préparer les papiers de divorce. Tu risques de quoi? De ta bêtise. C'est toi la bête! Pour être honnête, tous les cadeaux que tu envoyais, le président Jing les jetait sans même les regarder. Oh! Ah oui, tu as aussi envoyé une boîte de poupées, non? Je l'ai jeté aussi, le président Jing ne l'a même pas vu. Pas un seul regard. C'est toi. Si Ayan apprenait que je suis enceinte, serait-il heureux? Maître Jiang. Le président Jing était en réunion, il est déjà parti pour l'aéroport. Et quand revienne-t-il? Vous avez quelque chose à lui dire, je peux transmettre. Je pars en déplacement, tout de suite. Donnez-lui ceci, et dites-lui de me rappeler dès qu'il l'a vu. Cette saleté! Donc, de ma grossesse jusqu'à ma fausse couche, chaque appel à Aya, tu me disais qu'il était occupé, qu'il n'avait pas le temps. Tout ça, c'est de ta faute. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que tu partais à l'étranger, je laissais entendre au patron que tu revoyais ton ex. Alors devine, pourquoi le patron se refroidit envers toi? Tu crois que je ne peux pas te régler? Le patron fait rédiger les papiers de divorce. Toi, le célèbre avocat, Tu vas être divorcé. Ta réputation sera ruinée. Voyons ce que tu vaux. Oh, patron. J'ai rien fait, c'est Maître Jiang qui m'a frappé. Rien fait! Ma femme kidnappée, ce n'est pas toi! Les rumeurs sur mon procès, ce n'est pas toi non plus! Non, patron Tien. C'est un malentendu. Malentendu! Chercher un avocat, mais un pénaliste, pour t'envoyer en prison à vie. Non, patron Tien, je vous suis loyal. Je craignais que cette
cette garce. Tu touches encore à ma femme, assistant Lynn? Emmène-la! Oui. Sans moi, je t'aime. Elles sont mauvaises. Toutes ces femmes sont mauvaises. Xiuling! 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 Tu es réveillé. Oh, comment tu te sens? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu es enceinte d'1 mois. Bon, ne t'affole pas. En début de grossesse, faut pas trop d'émotions. C'est ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Tu as souffert pour rien. J'ai été idiot. Je me croyais malin en affaires, et une secrétaire m'a roulé pendant 4 ans. 4年, j'ignorais même que tu étais enceinte. Tu mérites une punition, bête et colérique. 4 ans sans un seul homme bien. J'aurais pas dû te pardonner si vite. Dès que je sors, je pars avec les enfants. Je m'envole loin, tu restes avec ta boîte. Bébé. Oui. En plus, la patronne enceinte qui fuit avec le bébé, et lui qui court après, c'est le drame parfait. Maître Jean, je vous réexamine. Tu es spécialiste du cerveau, pas gynéco. Et alors? L'autre jour, tu me demandais de soigner ces règles irrégulières. Maintenant, t'es tellement nerveuse, c'est toi qui as un problème. Maman. N'approche pas. Dégage, je veux voir ma marraine. Ta marraine a un bébé, ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises, je veux chanter et danser pour le bébé. Bouge pas, touche pas à ta marraine. Papa, ils sont méchants avec moi. Allez, pleure plus, petit. Je t'ai dit que j'avais un nouveau copain, c'est Lufang. On est ensemble. Lufeng, écoute-moi. Lin Qian, c'est ma meilleure amie. Si tu oses la blesser, je te le ferai payer. Ça n'arrivera pas. Félicitations. Merci. T'avais raison. Lufeng est mon papa maintenant. Alors colle-toi à ton papa Lufeng. Et laisse ton parrain tranquille. On est trop, on va pas faire les bougies. Allez. Mais c'est précipité. Xuling, on est venu te voir. Hein? Pardon, on s'est trompé de pas. C'est gênant. Fais-les entrer, vite. Papa, maman, entrez. Vous étiez pas parti travailler en Italie? Pourquoi revenir? Espèce d'idiot! Xueling attend un enfant, comment on pourrait s'en ficher? Venir sans rien apporter, c'est ça l'amour. Non. Tout préparé. Ça, c'est des propriétés dans plus de 30 pays. Tu veux skier en Suisse? Être fermier en Nouvelle-Zélande? Tout est prêt pour toi. Maman, c'est trop précieux. Oh, pas du tout! T'as tellement souffert avec ce garnement toutes ces années. Il y a un dicton qui dit... Hey. Toi, chez toi, partout dans le monde! Oui. Madame. Un cadeau d'aîné ne se refuse pas. Accepte-le. Et si notre famille fait faillite, faudra bien que tu m'héberges. Au fait, j'ai un cadeau pour Xueling. C'est nos parts dans la société Jing.
Tout est pour Xiuling. On a tout vérifié. Pas vrai, papa? Allez, casse-laisse! Comme ça, tu seras la plus grosse actionnaire du groupe Jing. Si Ayan désobéit, il perd son poste de président. Remplace-le! Remplace-le! Bon, je vais devoir me faire entretenir par la grande actionnaire Jiang. Petit coquin. Sors faire un tour. Maman. Merci. On est en famille. Tiens, maman, il y a encore autre chose. Tu as vu? Tu vas adorer. C'est à Ayan. Oui. Il y a 4 ans, il est rentré un jour et m'a dit d'aller demander ta main. Je pensais que c'était une blague, qu'il n'avait pas réfléchi. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a donné cet album. Il a dit qu'il t'aimait depuis longtemps, qu'il voulait t'épouser. Mon bébé. Quoi? Ayan. Ça fait si. T'as jamais été honnête? Je t'ai menti. En fait, je t'ai toujours aimé. On se connaît depuis si longtemps, mais tu m'as jamais vraiment regardé. Et puis? J'ai investi anonymement pour Lu Feng, pour qu'il reste à l'étranger, loin d'ici. Je voulais pas vous voir revenir. Le jour de ta rupture, avec tes amis. On a fêté ça 3 jours. Puis je t'ai proposé le mariage. Donc, la robe était prête, la bague aussi, depuis 1 an. Le reste. Rien. Encore. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Pour mes 4 ans. J'ai fait mon devoir. Pars vite. Je ne te suis pas. Tu sais si peu. C'est à toi. C'est à toi. 10 ans de mariage, et toujours aussi mignon. Ils sont trop mignons. On n'est pas mal non plus. Papa et maman s'embrassent tout le temps, on est habitués. Papa dit que c'est pour nous faire un petit frère ou une petite sœur. Monsieur Jing Kaiyan, aujourd'hui, c'est vos 10 ans de mariage avec Jiang Xiuling. Veux-tu, comme promis à votre mariage, l'aimer et la chérir? Pour toujours? Oui, je l'aimerai encore plus. Pour toujours. Madame Jiang Xiuling, veux-tu, dès aujourd'hui, ne jamais quitter Jing Kaiyan et l'aimer toujours? Oui, je le veux. Avec Ayan pour la vie. À ses côtés, toujours.